Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Télé Hémicycle, bonjour et bienvenue dans ce numéro de l'émission Mémoire de député qui sera désormais une tradition sur votre chaîne préférée. Mémoire de député est une tribune dédiée aux anciens parlementaires pour leur permettre de relater un brin de leur parcours à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous recevons un personnage atypique de la politique béninoise, commandeur de l'ordre national. Honorable Missi Kodé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, vous étiez présent au temps fort du Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB. Oui. Vous étiez aussi là à l'avènement du renouveau démocratique. Bien sûr. Et selon les indiscrétions, vous êtes toujours actif sur le terrain politique. Alors, à quoi est due cette longévité? D'abord, je vous remercie sincèrement de m'avoir visité ce matin pour parler un peu de mon parcours politique, que ce soit au temps jadis que de la démocratie. Et effectivement, j'ai fait le PRPB et j'ai été d'abord conseiller révolutionnaire et après quoi, maire sous le PRPB. J'ai été maire de la commune urbaine d'Avrancourt de 1977 à 92. Et de ce temps-là, j'ai postulé pour être commissaire du peuple, actuel député. Je l'ai été de 80-84. En ce temps-là, les gens n'ont pas respecté le temps, si bien que les 4 ans sont terminés et on a pris un décret-loi pour ajouter 6 mois. Si bien que, en ce temps-là, j'ai fait 6 mois et demi à l'hôtel PLM à Lidjo. Et après quoi, avant d'être tout ça là, j'ai été président de l'organisation de la jeunesse au GRB. Ensuite, la conférence nationale est apparue. J'ai été un des délégués. Et après quoi, j'ai été candidat au 3e et 4e législature sur la liste PRD. Et à l'Assemblée, d'abord l'Assemblée c'est un rôle politique. Oui, avant qu'on y aille, honorable Missi Kodé, alors cette longévité sur la scène politique est due à votre militantisme ou c'est dû à autre chose? D'abord, c'est dans le sang, c'est militantisme pur. Puisque c'est dans le sang. Si vous me voyez encore militer, c'est parce que c'est toujours dans le sang, ça ne sort pas. Un politicien avéré, ce serait difficile de lâcher. J'ai toujours dit que mon dernier jour, là, je sais, le lendemain, là, demain, là, je vais faire la politique la veille. C'est bien que c'est parce que c'est rentré dedans. Donc vous avez la politique chevillée au cœur. Bien sûr. Alors, honorable, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale au cours de la 3e législature sous la bannière du Parti du Renouveau démocratique. Alors, parlez-nous de vos premiers jours au Parlement. Effectivement, premier jour, pour avoir été d'abord commissaire de peuple, parce que commissaire de peuple, c'était aussi député. C'est l'appellation qui diffère un peu. Bon. Vous êtes d'un groupe donné. Pour commissaire de peuple, ça diffère un peu de député ici, lors de la démocratie. Vous avez des groupes parlementaires.
D'abord, vous êtes issu d'un parti. Et le parti, si c'est un parti, un grand parti, vous devez avoir beaucoup de députés pour former votre groupe parlementaire. J'ai été du PRD, du parti PRD. Quand je rentrais député de 3e législature, c'est en 1999, avril 1999. On a formé notre groupe. Et il y avait plusieurs groupes, d'autres ont formé les leurs. Mais c'est difficile d'aller consulter l'autre. Or, en mon temps, on m'a interdit d'aller dans d'autres groupes. Ah, j'ai dit non, non, non. Je ne peux pas faire ça parce que j'aurai besoin de cela demain. Et pourquoi cette interdiction? Ah ouais, pour qu'on ne t'achète pas, pour qu'on ne te perd pas. J'ai dit, moi, j'ai commencé la politique il y a longtemps. C'est bien que je ne te perds pas par rapport à ça là. Finalement, j'ai eu raison sur eux parce qu'à un moment donné, on m'a demandé d'aller voir mon collègue qui n'était pas du même bord que moi. Mais comme ils savaient très bien que nous sommes des amis, ils m'ont demandé d'aller faire un travail, quel genre de travail, une petite enquête pour savoir ce que leur groupe voulait par rapport à un dossier. Ah, c'est en ce temps que les gens m'ont dit que tu avais raison de dire qu'on ne peut pas se limiter là où on est. J'ai fait le travail, ça c'était vraiment beau et c'était bon. Donc, même quand vous nous voyez députés là, à l'hémicycle, on se cogne. On se cogne, mais quand on quitte l'hémicycle, on sort là, nous sommes devenus des amis, on boit ensemble, on mange ensemble. C'est ça là que les gens ne comprennent pas. C'est ça qui étonne. Donc, vous êtes des amis malgré tout? Mais bien sûr, tu auras besoin de celui-là demain. Et pour faire passer une loi, il faut les voir aussi. Il faut négocier avec eux pour avoir ce que tu veux. C'est justement ça. Si tu es habile, tu dois lier des amitiés entre eux. C'est comme ça. Donc, de façon ramassée, l'apprentissage au Parlement, les premiers jours n'ont pas été... L'apprentissage n'a pas été difficile pour vous? Donc, ça n'a pas été difficile parce que pour avoir été d'abord maire, ensuite commissaire du peuple, je connais un peu le circuit. Avant ça. Donc, c'est ce qui se passait. Vous savez, il y a les lois que le gouvernement nous envoyait. Il y a les lois... Des projets de loi. Des projets de loi. Nous-mêmes, il y a des questions d'actualité qu'on posait au gouvernement. Il y a le budget qu'on votait aussi pour donner l'instrument de travail au gouvernement afin de développer le pays. C'est ce à quoi on s'attelait. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il vous est arrivé à l'Assemblée nationale de dire non à certaines consignes données. Alors, est-ce que votre parti politique ne vous traitait pas de rebelle? Du tout pas. Parce qu'on me connaît sur cette base-là. Parce que d'abord, avant d'entrer dans le PRD, on m'a démarché. Parce qu'on connaît la carrure de l'homme. On connaît très bien la carrure de l'homme. On m'a démarché. Et à leur âme, bon, j'étais leur nom. C'est ça. Alors, aujourd'hui, quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage au Parlement? Les souvenirs sont énormes. Parce que troisième mandature, j'ai été juge à la haute cour de justice. Première mandature. Deuxième mandature, je l'ai été aussi, haute cour de justice. Vous allez voir mon accoutrement.
Donc, ensuite, j'ai pris un projet de loi sur la transhumance. Ça n'a pas été facile. Et quand j'ai consulté les groupes parlementaires, j'ai vu que arrivé... Oui, vous voulez parler d'une proposition de loi? Une proposition de loi, bien sûr. Voilà, d'accord. Arrivé au moment où il faut... Parce qu'il faut travailler d'abord la loi, consulter les collègues. Est-ce que... J'ai vu que ça ne va pas passer. Habilement, j'ai retiré. J'ai retiré la loi. En même temps, le feu, colonel Dankoro Soulé a repris la loi. Et est parti jusqu'au fond. Mais ça a échoué. Parce que les gens n'ont pas voté. Et pourquoi ce rejet? Pourquoi ce rejet? Parce que on ne peut pas faire la politique sans négocier avec certains députés de l'opposition, de la mouvance, pour faire chuter l'autre. Pour faire chuter l'autre. Si tu ne veux pas de la loi, jamais. Parce qu'il faut aller payer. Vous allez voir, jusqu'à présent, est-ce que c'est fait? Parce qu'on a besoin, si on veut faire passer une loi, vous êtes obligé de faire ce jeu-là. Parce que l'Assemblée, c'est un haut lieu politique. N'est pas député qui veut, hein, mais qui peut. C'est ça, justement. Donc, à l'hémicycle, c'est un jeu d'intrigue? Mais vous êtes obligé, vous êtes tenu de le faire pour aboutir à un résultat que vous voulez. Donc, vous n'avez que de mauvais souvenirs de votre passage au Parlement? Oh là là, mais de bons souvenirs. Parce que là-bas, tel que je viens de le dire, oui, vous allez taper. Il faut d'abord apprendre à recevoir des coups. Il faut accepter de recevoir des coups. Il faut accepter aussi donner des coups. Mais si tu n'apprends pas ça, tu n'es pas un homme politique. Alors, où apprend-on ça? Tout ça, on apprend ça où? Il y a une école? Est-ce qu'il y a une école? Il n'y en a pas. Mais c'est au fil des jours que cela s'apprend, au fil des jours. Alors, comment les cours se donnent? Comment se donnent les cours? Ben, je ne peux pas le dire ici. Je ne peux pas le dire ici. C'est ça. C'est un secret de couvent? Ah, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. En son temps, quand vous allez les voir à l'hémicycle, vous allez voir. Parce que certains s'approchent de nous. Et les jeux de coulisses, comment il faut le faire, on les apprend. On leur apprend ça. Celui qui veut évoluer en politique doit apprendre. C'est pour ça que je disais que n'est pas député, n'est pas homme politique qui veut. Mais qui peut? Qui peut. Et vous... Ce n'est pas parce qu'on t'a nommé ministre là maintenant, tu es déjà homme politique. Faux. Faux. Si tu as les deux, c'est bon pour toi. Mais si tu es seulement ministre là, tu dis, ah, déjà je suis homme politique. Mais les gens vont te terrasser. C'est comme ça. Le petit jeu, là, il faut apprendre. Au moment des élections, tu vas voir les gens, ils vont parler, ou bien meeting, grand meeting, il y aura des millions de gens qui vont arriver. Peut-être qu'il y a 1 centième seulement, je dis bien 1 centième seulement, que tu feras sincère. C'est ça la politique. On vous invite, mais allez-y, allez entendre. Ils vont passer de nuit en nuit, mais toi tu te lèves à 2 h du matin pour enlever les piquets, et le lendemain tu vas voir le résultat. C'est ça la politique. Alors, le souvenir marquant, ce qui vous a beaucoup marqué lorsque vous étiez député? Oui, d'abord, ce qui m'a marqué, c'est parce que j'ai été élu par mes pairs et pour rentrer à la haute cour de justice. J'ai été président du groupe interparlementaire France-Bénin et ça m'a permis d'aller visiter les autres là-bas et on a discuté. Je crois que vous étiez avec feu Nathan Théophile. En ce temps-là, j'étais président du groupe interparlementaire France-Bénin et mon vice-président était le feu, paix à son âme, Nathan Théophile.
c'est comme ça. Alors c'était un riche parcours, une expérience exceptionnelle. Bien sûr, parce qu'on est parti là-bas apprendre et ils sont arrivés ici aussi à apprendre ce qui se passe au Bénin. Et ensuite, quand j'ai été aussi jugé à la Haute Cour de justice, on est parti aussi en France, voir les homologues de là-bas. Et quand les gens parlent de la Haute Cour de justice où il n'y a pas client, mais ça là, ça me désole. Pourquoi? Parce que ce que les gens attendent de ça, ce n'est pas dans cette optique-là que c'est créé. Ce n'est pas dans cette optique. Tout juste pour protéger les hommes politiques. Point. Moi, j'ai été en France, j'ai rencontré nos homologues de là. Ils m'ont dit, depuis 1959 qu'ils ont créé la Haute Cour de justice, ils n'ont pas un seul, ne serait-ce qu'à partir de 1973, qu'ils ont modifié un peu pour dissocier les ministres au président de la République. Mais jusque-là, rien n'y fit. C'est un seul, et puis ça n'a pas marché. Parce que les ministres, on va leur donner des instructions, bons ou mauvais, ils iront exécuter, et après, on va les prendre. C'était pour, ne serait-ce que, pour ne pas permettre les traîner dans la boue, les traîner devant la justice. Bon, vous avez vu, ils sont en train de tenter, ça ne prend pas. Oui. À moins qu'on reprenne encore la loi. Et on dit, c'est ce que nous voulons ça. Sinon, c'était uniquement pour protéger les ministres et les chefs de l'État. C'est ça. Alors, comment avez-vous vécu le décès de l'honorable Roselyne Vieira-Soglo, que vous avez côtoyé quand même à la 3e législature? Vraiment, c'est une dame de fer. Elle dit ce qu'elle pense, sans arrière-pensée. Elle dit ce qu'elle pense. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu, honnêtement, une brave femme, mais elle n'a peur de qui que ce soit. Elle dit ce qu'elle pense. Il est bien vrai que elle est d'un parti donné. Des fois, elle soutient ce parti. Des fois, dans sa globalité, sur le plan général, elle dit ce qu'elle pense, qui, du coup, n'est pas tellement vu d'un bon œil de son parti. Mais elle dit quand même la vérité. Mais vraiment, c'est une référence tout court. Donc vous êtes fier d'avoir partagé une législature avec cette... Bien sûr. Elle ne voyait même pas, mais elle se battait. Mais sa disparition m'a fait mal. Parce que je dis, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je n'ai pas encore vu. Il peut en avoir demain, mais pas encore. Et à la 3e législature, elle était la seule femme qui faisait vibrer l'Assemblée nationale, l'hémicycle? Même si elles étaient même nombreuses, 4, 5, 6, mais tu vas la voir, si elle prend la parole, tu dois l'écouter. Si tu étais en train de rédiger quelque chose, tu laisses ton bic, tu l'écoutes. Tu l'écoutes religieusement. Voilà. Alors, dites-nous quel regard portez-vous aujourd'hui sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale? S'il faut parler de ce qui se passe maintenant, oui. D'abord, le règlement intérieur a été révisé. Et ça fait justement que ça a aidé le président qui est là à faire vraiment le job. Il connaît le job. Parce que ils se sont donné l'heure, 10 heures. Si tu ne viens pas, c'est problème. Ils se sont donné, si tu as ton appareil ouvert, il faut faire ci, il faut faire ça, et c'est respecté. Non. Auparavant, on ne travaillait pas les mercredis. Ils travaillent. De toutes les façons, tel que ça se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Non. Je tiens un chapeau, un coup de chapeau au président
Louis Vlavonou. Il connaît le job et il le fait si bien. Vous le connaissez personnellement? Vous l'avez côtoyé? Et tu sais, d'abord, pour un homme politique, vous devez vous connaître. Moi, que tu vois ici, il n'y a pas de 7 communes au Bénin que je ne connais pas. Les soins de 7 communes, il n'y en a pas que je ne connais pas. Le chef-lieu, au moins, tout au moins le chef-lieu. Il n'y en a pas. Vous devrez connaître les hommes politiques. Les tenors de chaque commune, vous devez les connaître. Donc, je le connais. C'est d'abord un syndicaliste. Il fut syndicaliste, premier responsable de la douane, un colonel de la douane. Et il a fait bien le job aussi parce qu'il a toujours apprécié. Avant d'être. Il a été même député au moment où il était encore au service. Il a démissionné pour laisser sa place à l'actuel DC qui est avec lui maintenant, Amassou Mathieu. Et nous, on a travaillé avec Amassou Mathieu en son temps. Donc, il était dedans quand même bien longtemps. Alors, honorable, est-ce que vous avez un regret personnellement d'un devoir que vous n'avez pas pu accomplir lorsque vous étiez député? Oui, je peux me rappeler que le 12 décembre 2006, j'ai donné ma démission au sein du parti PRD. Pourquoi? Parce que on a tenté par tous les moyens pour que mon président soit président de la République. On a tenté partout, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est bien que je l'ai rencontré, je lui ai dit, président, là on est en train de faire du tort à nos militants. Et notre département recule. On dit chaque fois, nous sommes de l'opposition, c'est bien que nous perdons. Allons vers là où il y a la bonne marmite. La bonne marmite, c'est quoi déjà? C'est la mouvance. Il n'a pas voulu. Mais quand tu tires la pluie de haut là-bas, tu tires la pluie de haut là-bas et ça ne vient pas. Mais tu iras au ciel pour déclencher ça là-bas. C'est à cause de ça. Moi, j'ai donné ma démission. C'est possible de le faire? Moi, je ne sais pas. C'est parce que ce n'est pas possible que je n'ai pas pu tirer la pluie pour que ça arrive. C'est à cause de là que j'ai quitté. Mais Dieu merci, il est maintenant parce qu'il ne peut plus aller dans l'opposition. Vous voyez ça avec moi maintenant, non? Il ne peut plus aller vers l'opposition. Mais beaucoup de choses se sont déjà gâtées. Nos cadres sont arriérés par rapport à ça. Même si le cadre n'est pas PRD, on veut le proposer pour se dire ah non, non, il est PRD, il faut le laisser. Nos cadres ont souffert. Et maintenant, Dieu merci, il est dedans. Alors, honorable Michel Messi-Kodé, cette émission... Et ça a fait justement, je me rappelle encore, quand j'ai quitté, j'ai cassé le groupe parlementaire PRD pour créer notre groupe parlementaire, dont le président était Koué Corentin. Et moi, j'étais son premier vice-président. Donc, c'est ce qui s'est passé, ça. Ça vous avez dit qu'en politique, la politique, tel que j'ai toujours l'habitude de dire, c'est un jeu d'intérêt. Si tu n'as pas ton intérêt quelque part, il ne faut pas aller se hasarder. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Alors, merci, honorable Michel Messi-Kodé, pour ce témoignage émouvant de votre parcours au cours de la 3e législature à l'Assemblée nationale. Une fois encore, merci à vous d'avoir accepté nous recevoir. Merci aussi. Oui, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour un autre numéro de votre émission Mémoire de député.